Hey! Aujourd'hui, je te parle de mode éthique. La base pour avoir une garde-robe plus consciente et plus responsable, c'est de faire un grand tri. Quand on part sur une nouvelle impulsion, sur un renouveau, c'est toujours bénéfique de partir d'une page blanche. Si tu fais ton maximum pour avoir des achats de qualité dans le futur, tu seras toujours frustré inconsciemment si tu vois dans ta penderie des vêtements que tu n'as jamais portés ou qui ne te correspondent plus. Du coup, pour partir du bon pied, on va commencer par un grand tri. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de te faire aider. Fais-toi accompagner par une amie, un parent, ton petit copain, ta petite copine. Ensuite, dans le concret, quand tu es face à ta garde-robe et que tu fais un tri, fais l'effort de prendre chaque vêtement dans tes mains et de te demander si tu les as déjà portés. Ça paraît tout bête, mais finalement il y a beaucoup de gens qui font des achats et qui les oublient ou alors qui les gardent dans l'espoir de les porter pour une occasion spéciale qui ne vient finalement pas. Donc tu vas te retrouver forcément, je pense, avec des vêtements dans ta penderie que tu n'as jamais portés. Ces vêtements-là, est-ce que tu en as vraiment besoin alors que tu n'y as jamais touché? Ok, donc t'as ton vêtement dans les mains, on va dire que c'est un pull, un petit pull. Tu te rends compte que tu l'as déjà porté. Depuis que tu l'as acheté, tu l'as déjà porté. C'est déjà un bon point. Ensuite, tu peux te demander, est-ce que tu l'as porté l'année passée? Je parle pas d'année scolaire, je parle d'année vraiment de janvier à décembre pour représenter toutes les saisons. Si tu as ce petit pull entre les mains et que tu te rends compte que l'année passée, tu ne l'as pas porté ni en automne, ni au printemps, ni en hiver, qui sont des saisons où on peut porter un petit pull, est-ce que, du coup, il a sa place dans ta garde-robe alors qu'il ne t'a pas été utile de toute l'année dernière? Si de toi-même tu n'arrives pas à savoir si tu as porté ce vêtement l'année précédente, c'est à ce moment-là que tu peux utiliser ton joker. Donc la personne dont je parlais dans le conseil numéro 1, c'est-à-dire, je sais pas, ta mère, ton petit copain, peu importe, une personne qui te voit assez régulièrement. C'est à cette personne vers qui tu vas te tourner pour savoir si oui ou non elle t'a déjà vu porter ce vêtement durant l'année passée. Si toi-même tu n'arrives pas à t'en rendre compte, peut-être que la personne qui t'accompagne pourra répondre à cette question. En quatrième conseil, je te demanderai, est-ce que tu sais porter ce vêtement? Ça paraît bizarre dit comme ça, mais parfois lorsqu'on effectue un achat en boutique, on voit un vêtement porté par un mannequin dans une vitrine et ce vêtement nous paraît fabuleux. Mais une fois que tu l'as acheté et que tu l'as mis dans ta penderie, il se retrouve parfois à ne jamais être porté ou rarement parce qu'on ne sait pas le porter sur nous-mêmes. Soit parce qu'il ne va pas à notre morphologie, soit parce que les couleurs ne vont pas avec le reste de notre penderie, donc on ne sait pas l'harmoniser avec le reste de nos vêtements, on ne sait pas l'accessoiriser, bref, il nous avait l'air merveilleux sur le mannequin, et puis chez nous, sur nous, on ne sait pas trop comment le porter. À ce moment-là, est-ce que c'est une pièce que tu as envie de garder dans ta garde-robe, sachant que tu vas te prendre la tête à chaque fois que tu vas la voir et que tu vas avoir envie de la porter? Mon cinquième conseil va un peu avec celui vu précédemment. Ton vêtement, tu sais le porter, tu sais comment harmoniser avec le reste de ta garde-robe, ok, très bien. Mais est-ce qu'il te met en valeur? Est-ce qu'il met en valeur ta taille? Est-ce qu'il met en valeur tes jambes? Peu importe. On a tous une morphologie différente et il y a certains vêtements qui irait mieux à une morphologie qu'à une autre. Est-ce que lorsque tu le portes, tu sais que il t'ira bien, que tu seras content ou contente de le porter, ou est-ce que en le portant, tu auras inconsciemment cette impression que... Pour moi, c'est important de te le dire parce qu'il m'a fallu moi-même un bon moment pour me rendre compte qu'avec ma morphologie qui est assez fine, certains vêtements ne m'allaient pas tout simplement parce qu'ils allaient mieux à des morphologies qui avaient plus de forme. Mon conseil numéro 6, il sera très court et très simple. À quoi ça sert d'avoir 6 petites robes noires? Je prends cet exemple parce que c'est un article qui s'accumule facilement dans la garde-robe d'une femme, mais est-ce vraiment utile? Après, je m'adresse aux hommes aussi. À quoi ça te sert d'avoir 6 fois le même pull avec un coloris presque similaire, avec la même coupe? Est-ce que c'est vraiment utile? C'est à ce moment-là que tu peux aussi utiliser ton joker. La personne qui t'accompagne va pouvoir t'aider à choisir peut-être les vêtements qui te vont le mieux,
que tu as peut-être le plus porté, les couleurs qui te vont le mieux. Bref, tu lui exposes tes 6 petites robes noires ou tes 6 petits pulls, et cette personne va t'aider à choisir ceux et celles que tu gardes. Après le tri, on se retrouve avec une garde-robe aérée et surtout avec des vêtements utiles que tu vas porter, que tu as déjà porté et que tu vas porter, des choses qui donc te ressemblent plus, qui te correspondent plus, qui te font plaisir d'avoir et de porter. Faire un grand tri, c'est aussi un moment pour apprendre à connaître ou reconnaître ses propres goûts. C'est tout bête, mais si une fois que tu as terminé ton grand tri, tu te rends compte que dans ta penderie, il te reste des couleurs très similaires, on va dire dans des tons très chauds ou justement dans des tons très froids, c'est peut-être qu'à ce moment-là, c'est les couleurs qui t'attirent le plus tout simplement. Même au niveau des matières, au niveau des motifs, au niveau des détails, il y a sûrement des choses que tu vas retrouver sur plusieurs vêtements qui restent dans ta penderie. Ça te donne quand même un indice sur comment faire tes prochains achats pour qu'ils te correspondent plus et qu'ils te plaisent plus à porter. Moi par exemple, à chaque fois que je fais un tri, je me rends compte un peu de la même chose, c'est que la plupart des vêtements que je garde ont de la dentelle. Exemple ici. Donc je me suis rendue à l'évidence, j'aime la dentelle, peu importe la couleur, donc pour mes futurs achats, je ferai attention à ce qu'ils comportent de la dentelle pour qu'ils me correspondent plus, qu'ils aillent dans ma garde-robe actuelle, etc. Donc tes prochains achats n'en seront que plus réfléchis si tu prends le temps d'observer ta garde-robe après ce grand tri et de voir ce qui en ressort et quelles sont les pièces qui sont pour toi les plus importantes, celles que finalement tu as complètement retirées de ta garde-robe, ça sert peut-être plus à rien d'en acheter. Tu vois où je veux en venir. Pour tous les vêtements que tu auras retirés de ta penderie, on jette pas, déjà. On donne, on revend, on met à recycler. Pour ce qui est de la revente, je vais faire une vidéo complète à ce sujet, donc je vais pas en parler tout de suite. Pour le don, je vais te parler de Emmaüs. Il y a 2 possibilités qui s'offrent à toi. Soit tu te rends directement en point de revente Emmaüs et tu leur donnes tes sacs de vêtements que tu ne veux plus porter, soit tu peux les déposer directement dans leur borne de relais. Tu sais, les bornes blanches là, avec écrit en gros Emmaüs et qui te donnent un peu une indication sur quel vêtement tu peux mettre ou non dans cette borne. C'est assez facile. Ils prennent tout type de vêtements. Ils prennent la literie, tout ce qui est serviette de table, peu importe, tout ce qui est tissu, tu peux mettre dans la borne. Tu peux même mettre les tissus qui sont abîmés, tachés et filochés, parce qu'ils ont aussi un programme de recyclage. Donc c'est assez simple, tu mets dans un sac tes vêtements qui sont encore portables, en très bon état, dans la borne, et tu prends un second sac où tu mets tout ce qui est literie, vêtements qui sont abîmés, hop, borne Emmaüs aussi, et eux ils se chargeront de la suite. A savoir que Emmaüs, quand ils revendent les vêtements, ils les revendent vraiment à un bas prix pour justement permettre aux personnes qui sont peut-être plus dans le besoin que toi de pouvoir acheter ces vêtements assez facilement et que ce soit à leur portée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile encore une fois. Sache que ce sera la première d'une longue série de vidéos sur le thème de la mode éthique, donc surtout n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir la suite. Et comme toujours, je te laisse sur de belles images.